Au nom de Jésus, Amen. Chers frères et sœurs, famille bien-aimée en Christ, je vous invite maintenant à calmer votre esprit. Ouvrez votre cœur et recevez cette prière. Laissez chaque mot pénétrer votre âme. Qu'il vous apporte la paix et vous guide sur le chemin que Dieu a préparé pour vous. En ce moment, s'il vous plaît, calmez-vous. Apaisez votre esprit et préparez-vous pour cette rencontre avec le Très-Haut. Laissez l'onction du Saint-Esprit couler sur votre vie. Elle est comme des eaux fraîches qui apaisent le cœur et apportent la paix. Elle illumine le chemin que Dieu a réservé pour vous et pour toute votre maison. Que la bénédiction de Dieu le Père, architecte de chaque famille et source de tout amour, soit avec vous. Que la bénédiction de Dieu le Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur et fondement de nos foyers, soit avec vous. Et que la bénédiction de Dieu le Saint-Esprit, notre consolateur et guide, soit avec vous et toute votre famille, maintenant et pour toujours. Nous déclarons qu'un manteau de paix repose sur votre maison. Vos portes sont scellées du sceau de la protection divine. Un environnement de respect sacré et de révérence s'établit maintenant, tandis que nous nous unissons en esprit de prière. En ce moment de foi, nous nous levons comme une armée de Dieu. Nous livrons la bataille spirituelle pour nos familles. En unité, nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nos foyers ne prospérera. Au nom de Jésus-Christ, nous nous revêtons de l'armure de Dieu. C'est pour résister aux ruses de l'ennemi. Nous prenons le casque du salut pour protéger nos esprits. La cuirasse de la justice garde nos cœurs. Le bouclier de la foi éteint toutes les flèches enflammées du malin. Au nom de Jésus, nous déclarons l'autorité qui nous a été donnée sur toute force du mal. Nous réprimandons et brisons le pouvoir de tout esprit de division. Nous brisons la discorde, la médisance et la désunion qui tentent de s'infiltrer dans nos relations. Nous annulons toute parole de malédiction. Nous annulons tout sortilège et toute œuvre de sorcellerie lancée contre nos maisons. Nous annulons les attaques contre nos mariages et contre nos enfants. Nous brisons les chaînes des malédictions héréditaires, des dépendances, des divorces et de la misère. Elles peuvent avoir été transmises de génération en génération. Nous déclarons que notre lignée est bénie dans le Seigneur. Nous commandons que tout esprit de rébellion, de désobéissance et de confusion soit maintenant réduit au silence. Qu'il soit expulsé, au nom de Jésus. Cet esprit attaque la pensée et le cœur de nos enfants. Par le sang du Christ, nous proclamons la victoire, la guérison, la libération. Nous proclamons la protection totale sur chaque membre de notre famille. Le sang de Jésus est notre muraille de feu. L'ennemi ne peut la franchir. Amen. Maintenant, le cœur préparé, plongeons au cœur de notre message. Je veux vous inviter à laisser de côté la prière de guerre un instant. Entrez dans un lieu de réflexion et d'enseignement. Je veux que vous marchiez avec moi à travers l'une des histoires les plus touchantes de la Bible. C'est une histoire qui révèle la profondeur du cœur de Dieu en tant que Père. C'est l'histoire du Fils prodigue. On la trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 15. Imaginez la scène. Un père, propriétaire terrien, un homme aisé, avait 2 fils. Le plus jeune, impatient et désirant un monde qu'il imaginait meilleur, s'approche de son père. Il lui fait une demande qui est comme un coup de poignard au cœur. « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. »
En d'autres termes, il disait « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux mon héritage maintenant pour vivre ma vie, loin de toi. » Pouvez-vous ressentir la douleur de ce père? Malgré tout, le cœur brisé, il partage les biens et laisse son fils partir. Le jeune homme part pour une terre lointaine. Là, loin des yeux de son père, il gaspille tout. Il vit de façon dissolue, en fête, avec des plaisirs momentanés. Il a échangé la sécurité du foyer contre l'illusion de la liberté. Mais la fête se termine. L'argent s'en va. Les amis disparaissent. Et une grande famine ravage cette terre. Celui qui fut un jour le fils d'un homme riche se trouve maintenant dans une extrême nécessité. Il désire manger la nourriture donnée aux porcs. C'était l'animal le plus impur pour un juif. C'est au fond du trou, dans la plus profonde humiliation, qu'il revint à lui. Il se rappela la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Et là, au milieu de la porcherie, naît un repentir sincère. Il décide de revenir, non pas comme un fils, mais disposé à être traité comme un simple serviteur. Mais la partie la plus émouvante de l'histoire est la réaction du père. La Bible dit « Alors qu'il était encore loin, son père le vit ». Cela nous montre que le père n'a jamais abandonné. Chaque jour, il montait sur la terrasse et regardait l'horizon. Il attendait, aspirant au retour de son garçon. Son cœur de père n'a jamais cessé d'aimer. Et quand il aperçoit au loin cette silhouette maigre, sale et en haillons, il ne ressent ni dégoût ni colère. Il est rempli de compassion. Est-il court? Le père court à la rencontre de son fils. Il se jette à son cou et le couvre de baisers. Le fils tente de prononcer son discours de repentir préparé. Mais le père l'interrompt. Il ne veut pas entendre d'accusation. Il veut seulement célébrer. Il ordonne à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe, habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Apportez aussi et tuez le veau gras. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » De cette histoire si riche, je veux tirer 3 leçons vitales pour notre famille aujourd'hui. La première est « L'amour de Dieu le Père est inconditionnel et patient. » Le Père de la parabole est l'image parfaite de notre Dieu. Peu importe la distance parcourue par votre fils ou votre fille. Peu importe la profondeur de leur chute ou la grandeur de leur erreur. L'amour de Dieu ne diminue pas. Il continue d'être Père. Il continue d'attendre. Il regarde l'horizon, les bras ouverts. Il est prêt à courir à notre rencontre. Peu, êtes-vous père ou mère, avez-vous le cœur angoissé à cause d'un enfant égaré? Sachez que le Père céleste partage votre douleur. Il n'abandonne jamais personne. La deuxième leçon est « Il y a toujours un chemin pour rentrer à la maison ». Le fils prodigue n'a trouvé le chemin du retour que lorsqu'il a reconnu sa misérable condition. Il s'est souvenu de la bonté de son père. Le repentir sincère est la clé qui ouvre la porte du foyer. Pour le fils rebelle, pour le conjoint qui a commis une erreur, pour le membre de la famille qui s'est éloigné, le message est clair. La maison du Père est toujours ouverte. Il n'y a pas besoin d'avoir peur ou honte. Le Père n'attend pas avec un sermon.
Il attend avec une fête. Et la troisième leçon, la célébration du pardon restaure la dignité et l'unité. Le Père n'a pas seulement pardonné, il a complètement restauré son Fils. La plus belle robe symbolise l'honneur. L'anneau symbolise l'autorité et l'identité familiale. Les sandales représentent la condition de fils libre et non d'esclave. La fête était la célébration publique de la réconciliation. Dans nos familles, le pardon doit être ainsi, complet, restaurateur. C'est une célébration qui efface le passé et accueille un nouveau commencement. Où, dans votre famille, devez-vous être l'image de ce Père? Avez-vous attendu patiemment quelqu'un? Ou votre cœur s'est-il rempli d'amertume? Et pour vous qui vous sentez comme le Fils prodigue, qu'est-ce qui vous empêche de revenir à vous? Qu'est-ce qui vous empêche de retourner dans les bras d'amour qui vous attendent? Maintenant, unissons cette vérité sur le cœur du Père aux promesses qu'il nous a laissées dans sa parole. L'histoire du Fils prodigue nous montre le désir de Dieu d'avoir ses enfants à la maison. Ils sont en sécurité et restaurés. Et les psaumes nous montrent comment il prend soin de nous sous son toit. Le psaume 91 est le certificat de protection divine pour la famille. Cette famille habite dans la cachette du Très-Haut. C'est la promesse du Père que, sous ses ailes, ses enfants trouveront refuge. Le psaume 23 est la garantie de la provision et du soin constant du bon pasteur. Il prend soin de ses brebis, qui sommes nous et notre maison. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer les yeux, si vous le pouvez. Recevez ces paroles non comme une simple lecture, mais comme une proclamation de foi. C'est un décret divin sur votre famille. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Tu te réfugieras sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucune calamité n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet. C'est pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en sécurité, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui montrerai mon salut. Seigneur bien-aimé et puissant, fidèle protecteur et guide de nos vies, nous élevons maintenant notre prière. Nous le faisons avec un amour profond et une grande confiance. Ceci est basé sur ta parole de puissance et la révélation de ton cœur de Père. Père, nous remettons chaque fils, chaque fille, chaque petit-fils et chaque petite-fille entre tes mains sages et compatissantes.
Nous savons que toi seul es capable de les guider sur des chemins sûrs. Nous prions pour ces enfants qui, comme le prodigue, se sont éloignés. Père, que ton Esprit Saint les fasse revenir à eux-mêmes. Qu'ils se souviennent de ton amour et retrouvent le chemin du retour. Nous prions, Père, pour les mariages en crise et pour les familles qui affrontent la division. De même que le père de la parabole a couru pour embrasser son fils, nous te demandons de courir à la rencontre de ces couples. Brise l'orgueil, guéris les blessures et restaure l'unité. Que le pardon qui restaure soit libéré dans chaque foyer. Seigneur, comme promis dans le psaume 23, sois le berger de chaque famille. Nous déclarons que rien ne nous manquera. Pourvois au pain quotidien, ouvre les portes de l'emploi, bénis les finances. Que chaque maison soit un lieu de repos et non de préoccupation. Conduis-nous vers des eaux tranquilles. Calme les cœurs anxieux et restaure les âmes fatiguées. Nous prions également pour la santé physique et émotionnelle de chaque membre de la famille. Là où il y a la maladie, que ta main guérisseuse s'étende. Là où il y a de la tristesse, de la dépression ou de l'anxiété, que ta paix, qui dépasse toute intelligence, inonde les cœurs. Enveloppe chacun de nous de ton ombre protectrice. Sois notre bouclier et notre défense contre tout mal, visible et invisible. Que dans nos familles et communautés, nous cultivions des relations basées sur l'amour authentique. Que l'unité et le respect mutuel soient présents. Que chaque foyer soit une lumière qui brille intensément au milieu des ténèbres. Que ce soit un témoignage vivant de ta miséricorde, de ta bonté et de ton pouvoir transformateur. Nous te remercions, Père, car nous savons que tu entends nos prières. Nous avons pleinement confiance que tu feras de grandes choses dans la vie de chaque famille représentée ici. En ce moment, je veux vous inviter à participer activement à cette chaîne de foi. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille. Ou écrivez le nom de la personne pour laquelle vous intercédez. Chaque nom écrit sera un mémorial devant le Seigneur. Ensemble, comme une grande famille de foi, nous présenterons chaque requête devant le trône de la grâce. Nous avons confiance que la grâce divine opérera dans chaque vie. Père bien-aimé, reçois notre prière, notre cri. Nous te donnons tout l'honneur, toute la gloire et toute la louange. Que ta protection, ta provision et ta paix soient sur chaque famille. Qu'elle la garde, l'unisse et la restaure pour ta gloire. Que chaque foyer soit un reflet de ton amour. Que ce soit un lieu où ta présence habite. Nous déclarons la victoire du Seigneur sur chaque défi. Nous déclarons la fidélité d'un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Et toute l'Église, toute la famille de Dieu, dit d'une seule voix, avec foi et conviction, Amen.